Ma femme bisexuelle me trompe avec sa collègue. Des années plus tard, ma famille veut que je la sauve de la mort. Je refuse. La plupart des gens n'ont aucune idée de la durée de l'éternité. Ils pensent que c'est un concept, comme l'infini. Je sais que ce n'est pas vrai. Pour moi, l'éternité a duré 15 ans, 2 mois, 27 jours et quelques heures. Elle s'est terminée à peu près de la même manière qu'elle avait commencé, avec ma femme, Tracy. Regardant amoureusement sa partenaire dans les yeux avant un baiser passionné. La seule différence, cependant, c'est que j'étais ce partenaire la première fois. Et que le baiser est venu juste après que je lui ai demandé d'être à moi pour toujours. Le soir où je lui ai offert une bague de fiançailles. Cette fois, je n'étais qu'un simple témoin dans un restaurant à 2 villes de chez nous. Alors qu'elle et un amant apparemment nouveau se regardaient avec adoration. Puis se penchaient pour un baiser des plus passionnés. La façon dont je me suis retrouvé dans le même restaurant que le couple n'a pas d'importance. Il était évident, du fait qu'ils avaient voyagé à 1 heure de notre ville natale. Qu'ils prenaient des précautions pour ne pas être vus par quiconque les connaissait. Ma première réaction en les voyant a été la curiosité. Puis elle s'est rapidement transformée en choc. En dégoût et en colère à mesure que la scène se déroulait sous mes yeux. J'ai immédiatement pensé à me lever et à frapper son cavalier, mais là encore, on m'avait toujours appris à ne jamais frapper une femme, alors je suis resté assis. Complètement abasourdi. Comme ils n'avaient Dieu que l'un pour l'autre et se sentaient apparemment en sécurité. Pensant ne pas être vus par quelqu'un qui les connaissait, ils ont pris leur temps pour manger. Se bécotant de temps en temps. J'ai mangé très lentement et j'ai pris un dessert, alors je les ai observés pendant tout leur repas. Mes sentiments alternaient entre la rage et l'impuissance. Quand ils ont fini, ils se sont levés, se sont pris la main et sont partis. Je suis resté assis là, dans une rage silencieuse. Me sentant comme le plus grand crétin ignorant du monde entier. J'étais marié à Tracy depuis plus de 14 ans. Et nous formions un couple exclusif depuis 2 ans avant cela. Et pourtant je n'ai jamais eu le moindre indice qu'elle était bisexuelle. Je ne l'avais jamais vue regarder une autre femme avec insistance. Et elle ne m'avait jamais donné le moindre indice dans aucune de nos conversations. Je pensais, apparemment à tort, que je la connaissais sur le bout des doigts et que nous allions vieillir ensemble un jour. Mais le fait qu'elle soit bisexuelle n'était même pas un détail insignifiant face à la colère que je ressentais du fait qu'elle me trompait. Un autre homme, une femme, cela ne faisait aucune différence. Elle donnait son amour à quelqu'un d'autre. Et ce n'était pas ce que nous nous étions promis toutes ces années auparavant. Lorsqu'elle avait accepté ma bague. L'éternité, c'était l'éternité. C'était censé être intemporel. Qui aurait cru que certaines éternités avaient une date d'expiration? J'ai payé ma note, je suis monté dans ma voiture et je suis rentré lentement chez moi. J'avais beaucoup de choses à comprendre. Tracy ne s'attendait pas à ce que je rentre avant le lendemain de mon voyage de vente pour le travail, mais j'avais eu de la chance et j'avais pu régler quelques rendez-vous difficiles plus tôt. Alors je rentrais à la maison un vendredi soir plutôt qu'un samedi après-midi comme prévu. Initialement. J'étais parti depuis lundi matin et non seulement Tracy et les enfants me manquaient. Mais il n'était pas habituel que Tracy et moi passions plus de 3 jours d'affilée sans intimité. Alors je sentais une énergie refoulée qui avait besoin d'être libérée. Du moins jusqu'à ce que je voie ce qui s'était passé au restaurant. J'étais à 1 heure de notre ville natale et j'aurais facilement pu rentrer directement. Mais comme j'étais en avance. J'allais juste prendre un souper au restaurant pour faire une pause de la fatigue de la route. Et la suite, comme on dit, appartient à l'histoire. Nos enfants ont 12 et 10 ans. Donc ils étaient assez grands pour être laissés seuls le soir si Tracy voulait sortir. Donc je n'avais aucun problème avec ça. Je me demandais cependant s'ils savaient ce qui se passait. Car aucun d'eux ne m'avait jamais rien dit sur le fait que Tracy faisait quelque chose de différent. Peut-être qu'ils étaient tout aussi dans l'ignorance que moi. Quoi qu'il en soit, je savais qu'ils n'allaient pas être contents de ce qui allait suivre. Oui, j'ai fait la phase d'introspection habituelle sur le chemin du retour. Qu'est-ce que j'avais fait de mal? Depuis combien de temps cela durait-il? Etc. Au moins, je n'avais pas à m'inquiéter que son amant ait une plus grosse banane que moi.
me suis-je dit en riant. Je suis entré à 9 heures et Tracy n'était pas encore rentrée. Lisa, 12 ans, et Ariel, 10 ans, m'ont accueilli avec une grande joie, et j'ai cherché, sans les voir, des signes de nervosité ou d'hésitation à ce que je sois rentré plus tôt. Ce ne fut pas le cas pour Tracy lorsqu'elle est entrée environ 2 heures plus tard. Elle avait manifestement vu ma voiture dans le garage et fait un peu de rangement, car j'ai remarqué qu'il y avait un décalage d'environ 2 minutes entre le moment où la porte du garage s'est ouverte et celui où Tracy est apparue dans la cuisine, n'ayant pas l'air aussi heureuse que la dernière fois que je l'avais vue. « Qu'est-ce que tu fais ici aujourd'hui ? Je pensais que le voyage ne se terminait que samedi. » m'a-t-elle demandé d'emblée, avec un air légèrement inquiet. « Eh bien, je suis heureux de te voir aussi, » ai-je dit, en insistant sur son accueil. « Eh bien, si j'avais su que tu rentrais plus tôt, je nous aurais préparé un bon repas. » a-t-elle poursuivi, tandis que je regardais la veine de son front tressaillir légèrement. J'ai commandé une pizza pour les enfants et Kate et moi avons juste pris un verre de vin et un sandwich en ville. Tu te souviens de Kate, de mon bureau ? Je t'ai déjà parlé d'elle. Elle n'a pas tout à fait osé me regarder dans les yeux en me mentant en face. Oh oui, tu as déjà parlé d'elle. La blonde qui a une ribambelle de mecs qui lui court après. C'est bien elle, a dit Tracy. Je jure que cette femme pourrait faire bander toute une équipe de football rien qu'en entrant dans une pièce. Et rendre une femme mariée toute humide, me suis-je demandé. Kate était une beauté et avait les seins d'une déesse. Elle avait environ 26 ans et avait commencé à travailler à la compagnie d'assurance où Tracy travaillait l'année dernière. Les deux étaient devenus des amis instantanés, et de toute évidence, à un moment donné. À 39 ans, Tracy pouvait encore faire tourner plus d'une tête. Elle était aussi blonde, avec une belle poitrine et des courbes aux bons endroits. Elle ne pesait qu'environ 10 livres de plus que lors de notre première rencontre. Et c'était toujours un bel ensemble. Et au moins jusqu'à récemment, c'était mon ensemble exclusivement. Malgré son air troublé, Tracy a gardé son sang-froid. Pour ma part, je tenais à peine le coup. Alors je lui ai simplement dit que j'étais fatigué et que j'allais me coucher. Elle m'a fait un baiser très rapide sur les lèvres alors que je passais devant elle et montais les escaliers. Je me suis peut-être trompé. Mais j'étais presque sûr d'avoir senti le goût de sa chatte sur ses lèvres. Je suis allé me coucher, mais je n'ai pas dormi. Les enfants s'étaient couchés avant moi. Alors quand j'ai entendu des chuchotements quelques minutes plus tard, j'ai su que Tracy parlait à Kate sur son téléphone. La conversation a été courte et quelques minutes plus tard, j'ai entendu Tracy entrer dans la douche de notre salle de bain principale. Une autre première. Soit je l'avais suffisamment effrayée pour qu'elle perde ses moyens et ne soit plus aussi prudente qu'auparavant, soit elle pensait que je dormais et que je ne m'en rendrais pas compte. Mon cœur s'est serré encore plus. Entre les affaires des enfants et les tâches ménagères, je n'ai pas eu à interagir beaucoup avec Tracy pendant le reste du week-end. Elle voulait que nous sortions dîner en famille le samedi soir. Mais j'ai dit que je n'étais pas d'humeur et je suis sorti de la pièce, mettant ainsi fin à la conversation. Elle devait savoir que quelque chose n'allait pas, car il est rare que je sois impoli avec elle. Lundi matin, au travail, j'ai demandé à mon patron de me libérer l'après-midi pour des problèmes personnels. John avait divorcé il y a environ 10 ans et s'était remarié il y a environ 5 ans. Donc il avait au moins une petite idée que quelque chose n'allait pas dans le foyer Mason. Étant donné le succès de mon voyage de vente la semaine dernière, il n'a même pas bronché quand j'ai demandé du temps libre. Mais alors que je m'apprêtais à quitter son bureau, il m'a tendu une carte de visite. C'était la carte de son avocat spécialisé en divorce. Je suis désolé, Ron. J'ai toujours pensé que toi et Tracy formiez un bon couple et que vous iriez jusqu'au bout, a-t-il dit. Oui, moi aussi, ai-je répondu. J'apprécie l'attention. Grâce à la recommandation de mon patron, j'ai obtenu un rendez-vous avec l'avocate 2 jours plus tard. Bien qu'elle aurait pu être beaucoup plus professionnelle, étant donné qu'elle a probablement fait cela plusieurs centaines de fois.
Elle a été très attentive à mes sentiments et m'a guidé en douceur. Elle a été surprise quand j'ai dit que je ne voulais pas engager un détective privé pour obtenir des preuves solides de l'infidélité de Tracy. J'ai vu la lumière dans ses yeux, ai-je dit à l'avocate. De plus, comme c'est un état où le divorce sans faute est possible, il ne semble pas y avoir beaucoup de raisons. Le seul véritable avantage que cela pourrait m'apporter serait si elle se montre chiante au sujet des visites aux filles. Mais je suis à peu près sûr que cela n'arrivera pas. Malgré tous mes efforts, je n'avais tout simplement pas le cœur à l'ouvrage avec Tracy et les filles quand j'étais à la maison. Tracy l'a apparemment compris, je suppose, car nous ne parlions pas beaucoup. Je pense que les filles savaient que quelque chose se passait à cause de notre silence. J'ai donné à Tracy toutes les occasions de parler, mais elle ne les a jamais saisies. L'affaire a éclaté lorsque Tracy a reçu les papiers du divorce au travail la semaine suivante. Qualifiez cela de mesquinerie de ma part si vous voulez. Mais je voulais que Tracy ressente une petite fraction de la douleur que j'avais ressentie. Je suppose qu'elle a été notifiée à 11h13 du matin, car à 11h15, mon téléphone a commencé à exploser. J'ai ignoré ces 15 appels, puis j'ai ignoré quelques appels de numéros que je ne reconnaissais pas, pensant qu'elle essayait de me joindre en empruntant le téléphone d'un ami. Étonnamment, je me suis senti plein d'énergie pour la première fois depuis que je l'avais surprise avec Kate. Et j'ai eu un très bon après-midi de vente sur la route. La voiture de Tracy était déjà à sa place dans le garage quand je suis arrivé à 17h30. Elle a fait connaître sa présence assez rapidement. Espèce de sale bâtard. Tu n'as même pas les couilles de m'affronter en face. Mais tu me fais notifier devant mes amis et collègues. M'a crié Tracy dès que j'ai coupé le moteur de ma voiture. Je n'ai pas dit un mot jusqu'à ce que j'entre dans la maison et que je pose mes affaires. Les filles étaient dans le salon, à en juger par les sons provenant du grand écran. Je pensais être très prévenant. Je voulais m'assurer que tu sois notifié en présence de ton amante, pour qu'elle puisse te réconforter, ai-je dit calmement. Tu sais pour Kate? Mais comment as-tu pu? Comment? Nous étions si prudentes. Pas assez prudentes, apparemment, ai-je répondu. Dis-moi juste 2 choses, depuis combien de temps, et quand comptais-tu me le dire? 6 mois, peut-être, a-t-elle couiné. Nous allions te le dire bientôt. Bientôt. L'attitude de Tracy était passée de venimeuse à celle de quelqu'un qui venait de recevoir un coup de poing dans le ventre en moins de 30 secondes. Elle a chancelé jusqu'à la table de la cuisine et s'est assise sur une chaise. Je me suis dirigé vers mon bar au-dessus du réfrigérateur et j'ai pris ma bouteille de bourbon. Buffalo Trace. Je me suis servi un double et je me suis assis sur la chaise en face d'elle. Si les regards pouvaient tuer, elle serait morte dans les 2 premières secondes alors que je la foudroyais du regard. De son côté, elle ne pouvait pas lever les yeux de la table. Comment ai-je pu ne pas savoir que tu étais bisexuel après tout ce temps, ai-je dit doucement. Parce que je ne le savais pas moi-même jusqu'à récemment, a-t-elle répondu. Je l'ai découvert petit à petit. Je te jure que ce n'était pas prévu, c'est juste arrivé. Elle a finalement levé les yeux vers moi et a soutenu mon regard. Cela ne doit rien changer pour nous. Ronnie. Je t'aime toujours autant. C'est juste qu'il y a cette autre facette de moi que j'ai besoin d'explorer. Si tu m'aimes autant que tu me le dis toujours, tu serais compréhensif et tu me donnerais plus de temps pour explorer cela, a dit Tracy. C'était à mon tour d'être silencieux. Putain, j'étais sous le choc. Tu veux dire que 6 mois n'ont pas été une exploration suffisante, Magellan, ai-je ricané. Si tu m'aimais vraiment, tu te serais souvenu de nos vœux et tu n'aurais pas exploré du tout. Je pensais que la fidélité n'avait rien à voir avec le genre. Mais si ça ne marche pas pour moi, a-t-elle gémi. Alors je ne l'aurais ni elle, ni toi. Peut-être aurais-tu dû y penser avant ton premier voyage. Pourquoi serais-je volontairement ton plan de secours? Parce que tu m'aimes, souviens-toi. L'amour, le vrai amour, devrait être une question de pardon pour une erreur, a-t-elle dit. Une fois, c'est une erreur, Tracy. 6 mois.
C'est une décision consciente. Dans quel monde vis-tu? Eh oui. Je t'aime. Cela ne disparaît pas du jour au lendemain. Malheureusement. Mais le fait que je t'aime ne te donne pas un chèque en blanc pour m'arracher le cœur et détruire notre famille. Attends, cela n'a rien à voir avec les filles, espèce de salope égocentrique, ai-je crié. Cela a tout à voir avec les filles. Leur vie entière va être bouleversée par ce que tu as décidé. Que tu avais besoin d'explorer. Eh bien, je n'aurais jamais pensé que tu serais un tel pleurnichard à ce sujet. M'a-t-elle crié en retour. Non, tu n'as jamais pensé que je te surprendrais. Pour que tu puisses prendre ton temps et décider de ton plan. Tu es devenu une ordure sous mes yeux. Et non, Tracy. Tu ne m'aimes pas autant qu'avant. Je t'ai vu la regarder. Tu l'aimes comme tu m'aimais avant. Corps et âme. C'est facile à voir. Tu m'aimes peut-être encore. Mais il est clair pour moi que j'ai été relégué à la 2e place. Tu m'aimes peut-être. Mais tu n'es plus amoureuse de moi. Plus maintenant. Tu es, cependant, très amoureuse d'elle. Ce n'est pas vrai, Ronnie, je... Arrête, Tracy, lui ai-je crié. Je ne suis pas stupide et je sais ce que j'ai vu. Je te connais mieux que quiconque et je sais ce que je regardais. Elle a eu la décence d'avoir l'air coupable. Puis une ampoule s'est allumée. Tu nous as vus ensemble. Oh mon Dieu. Exactement, ai-je répondu. Mais Ronnie, ce n'est pas forcément la fin pour nous, a-t-elle dit à la hâte. Ce n'est pas comme s'il y avait un autre homme impliqué. C'est complètement différent. Non. Ce n'est pas complètement différent. Tu aimes quelqu'un d'autre à ma place. C'est l'essentiel. Et peut-être que ce serait différent si c'était un autre homme. Au moins. Je pourrais frapper ton amant en plein dans la mâchoire, ai-je dit. Pouvons-nous au moins rester civilisés à ce sujet, a-t-elle demandé. Honnêtement, je ne sais pas, ai-je répondu doucement. Elle est peut-être une belle jeune femme. Mais elle reste ton amante et elle m'a volé ma femme. Les faits sordides ne changent pas parce que tu as décidé de tomber amoureuse d'une femme. J'ai découvert quelques mois plus tard que les enfants ne savaient rien de l'affaire de Tracy. Ils pensaient que tante Kate n'était qu'une amie proche de leur mère. Ils avaient tous deux vu un baiser rapide occasionnel et un contact doux. Mais comme tante Kate n'était pas un homme, ils ne pensaient pas qu'il y avait quoi que ce soit de déplacé. Je l'ai découvert un soir où les enfants et moi sommes allés dîner et où ils ont mentionné que Kate passait plus de temps à la maison depuis que j'avais déménagé. Ils semblaient avoir compris par eux-mêmes que tante Kate était en partie la raison pour laquelle Tracy et moi divorcions. Comme nous vivons dans un état où le divorce sans faute est possible. Nos finances ont été à peu près divisées en deux. Je n'ai eu à payer qu'une petite pension alimentaire. Mais elle a eu la maison jusqu'à ce que les enfants soient à l'université, et bien sûr, j'ai dû payer une pension alimentaire pour les enfants. J'ai emménagé dans un appartement à environ 15 minutes de mon ancienne maison. Tracy et moi sommes restés en contact pour les filles. Elles étaient impliquées dans toutes sortes d'activités, à l'école et en dehors. Et Tracy et moi avons fait tout notre possible pour leur montrer que nous allions les soutenir au maximum. Je ne sais pas pourquoi. Mais Tracy s'est battue contre le divorce et cela a traîné pendant 1 an avant que nous ne finalisions les choses. J'étais courtois, rien de plus. Lorsque je rencontrais Tracy et Kate lors des événements de mes filles. En ce qui concerne les réunions de famille, j'étais toujours invité. Mais sachant que Tracy serait là, je présentais mes excuses et déclinais. Je sais que je renonçais à de superbes souvenirs de famille. Mais il me fallait tout mon courage pour garder mon sang-froid quand elle et Kate étaient là. Je prenais une journée en solo avec les enfants pour leur donner leurs cadeaux d'anniversaire et de Noël. Comme on pouvait s'y attendre. Nous avons chacun gardé nos amis respectifs que nous avions avant notre mariage. Pratiquement tous les amis que nous nous étions faits depuis le mariage sont restés avec Tracy. Comme me l'a expliqué l'un des maris, beaucoup d'entre eux se sentaient mal à l'aise avec moi.
Étant donné que j'avais perdu ma femme au profit d'une femme. Le consensus semblait être que je le méritais en quelque sorte. Et plusieurs des femmes parmi nos amis mariés ont fait à peu près cette déclaration exacte. Je les ai laissées partir sans me battre, car comme le dit le vieil adage, c'est dans l'adversité que l'on découvre qui sont ses vrais amis. Par choix, je ne suis pas beaucoup sorti au cours des années suivantes. Mon cœur n'y était certainement pas, et je n'avais pas vraiment besoin de compagnie. Quand je me suis senti seul après une année en solitaire, je suis allé au refuge pour animaux locaux et j'ai adopté un petit mélange de berger allemand qui devait avoir environ 3 ans. En fait, je suis entré dans le refuge et je leur ai demandé de me montrer les 3 chiens qui étaient là depuis le plus longtemps. Celui que j'ai choisi était là depuis qu'il était un chiot en jouet. Mais après avoir été rejeté à plusieurs reprises, il était devenu un animal calme et reclus avec les yeux les plus tristes que j'ai jamais vus sur un animal. J'ai senti que nous étions des âmes sœurs, tous deux ayant été rejetés. Le nom du chien était Bob. Pas un nom d'animal mignon ou quelque chose portant le nom d'un personnage de Disney, juste Bob. Bob me comprenait, et je comprenais Bob. La première chose qu'il a faite quand je l'ai ramené à mon appartement, après avoir reniflé les lieux, a été de grimper sur le canapé à côté de moi et de se blottir contre moi. Il s'entendait bien avec les filles quand je les avais le week-end. Mais je pense que Bob préférait quand nous n'étions que tous les deux. Il adorait aller se promener ou faire un tour en voiture avec moi. Et nous pouvions parler de presque n'importe quel sujet. Certes, Bob était surtout silencieux pendant ces discussions, mais avec ce visage et ses oreilles, je savais qu'il prêtait attention à tout ce que je disais. Plusieurs années plus tard, ma fille aînée, Lisa, a rencontré un gars de Boston à l'université et s'est mariée. Comme je réussissais assez bien dans ma vie et ma carrière d'ingénieur, je pouvais me permettre de lui offrir le mariage de ses rêves. Je n'aurais pas pu être plus fier d'elle en la conduisant à l'hôtel. Mais j'ai mérité une réprimande de sa part après la cérémonie pour avoir raté ma seule et unique réplique. Je l'avais bien dit à la répétition, mais sous la pression du moment, ma voix s'est brisée. Quand je me suis repris, j'ai répondu au moins à la question de savoir qui donnait cette femme en mariage, au lieu de la phrase correcte sa mère et moi. Et, j'étais ému, alors poursuivez-moi en justice. Quand je suis arrivé à ma place au premier rang, une chaise à côté de Tracy. Elle s'est penchée vers moi et a dit doucement, c'était de la pure connerie, et tu le sais. Puis Kate s'est penchée en avant, de l'autre côté de Tracy, et a eu le culot de me lancer un regard noir. Je dois admettre que c'était un bon regard noir. Je te déteste? Ai-je articulé sans un son après avoir vérifié si le pasteur regardait dans notre direction. Les cérémonies de mariage me rappellent toujours des souvenirs, et au début, je me suis souvenu avec tendresse du jour de mon propre mariage. Ce souvenir a duré environ 30 secondes avant que l'image mentale de Tracy et Kate ensemble dans le restaurant ne me revienne à l'esprit. Quand je suis sorti de ma rêverie, Tracy me regardait tristement. Elle a rougi jusqu'aux oreilles et a rapidement détourné le regard. Je suppose que je n'étais pas le seul à me promener sur le chemin des souvenirs. Bien que je n'essayais pas de les observer. J'ai remarqué que Tracy et Kate semblaient passer un excellent moment. Tout comme Lisa et son nouveau mari, Jerry, et à peu près tout le monde. C'est alors que j'ai remarqué que j'étais l'une des rares personnes célibataires de plus de 50 ans. Dans la salle, j'ai commencé à m'apitoyer sur mon sort, alors je me suis dirigé vers le bar ouvert, payé par les parents de Jerry, et j'ai pris un shot de whisky irlandais de 18 ans d'âge. J'ai pris mon verre. Je me suis assis à ma table et je me suis discrètement félicité d'avoir organisé un si bel événement. 3 ans plus tard, j'allais jouer à nouveau le père de la mariée, alors que ma plus jeune, Ariel, trouvait son prétendant pour la mener à l'hôtel. Cette fois, j'ai décidé de ne pas y aller seul. Alors je savais que je devais enfin me bouger les fesses et faire un effort concerté pour rencontrer quelqu'un. 3 semaines plus tard, je rentrais d'un voyage de 3 jours hors de l'État et je me suis arrêté dans un petit bar de type honky-tonk à environ 1 heure de mon appartement. Normalement,
j'évite ce genre de bar car je déteste la musique country. Mais il faisait de la publicité pour du porc effiloché au barbecue, alors je devais m'arrêter. La nourriture était excellente et il y avait pas mal de monde lorsque le DJ a commencé à jouer de la musique vers 20:00. Je regardais autour de moi. Au cas où il y aurait quelqu'un avec qui il vaudrait la peine d'interagir, pour ainsi dire. C'est alors qu'une femme noire d'une trentaine d'années, avec un visage d'ange, est entrée seule. Je veux dire, elle était carrément magnifique. Mais je devais me demander ce qu'une jeune femme noire célibataire faisait dans un bar country. Mais d'un autre côté, que faisait un homme blanc plus âgé et célibataire dans un bar country? Lui aussi? Je savais qu'elle était probablement trop jeune pour moi, mais qu'importe. J'ai fait signe au barman de mettre tout ce qu'elle buvait sur ma note. Il lui a dit que son verre était payé et m'a désigné du doigt. Et elle s'est déhanchée jusqu'à ma table pour me remercier. Je l'ai invitée à sa soirée, à ma surprise. Elle s'est assise avec moi et s'est présentée comme étant Jade. Nous passions une bonne soirée quand elle m'a demandé si je voulais retourner chez elle. Bien sûr que oui. J'étais surpris, mais bon. On ne refuse jamais ce genre d'invitation de la part d'une femme magnifique et soignée. Nous étions presque à la porte quand ce péquenot avec un chapeau de cow-boy s'est approché de Jade et lui a fait un petit bisou sur la joue. Je me suis arrêté net. C'est bon, Ron. C'est mon mari. Fred. Il vient juste pour regarder. J'espère que ça ne te dérange pas, a-t-elle dit. Fred m'a fait un sourire édenté. C'est bon, mec. On est branché là-dessus, a-t-il dit en me regardant d'un air hébété. Pas avec moi, mec, ai-je grondé en retour. Bon sang, cette génération est tellement foutue. J'ai levé les mains en signe d'arrêt vers eux deux, puis je suis sorti seul vers ma voiture. Ma tentative suivante pour trouver une femme est venue de mon église. Carrie et moi nous sommes très bien entendus et nous sommes sortis plusieurs fois. C'était une divorcée de 50 ans avec de longs cheveux noirs, de longues jambes et un grand sourire. Je commençais à avoir un bon pressentiment à son sujet, et lors de notre 4e rendez-vous, nous nous sommes retrouvés dans mon appartement et dans mon lit. À son 3e orgasme, elle s'est mise à parler, et à son 5e orgasme, elle a crié à plein poumon, « Jim. Jim. » Oui, Jim est le nom de son ex-mari. Je me suis arrêté immédiatement. Quand elle est finalement redescendue de son orgasme, elle m'a regardé avec une vraie colère sur son visage. « Pourquoi tu t'es arrêté ?» m'a-t-elle crié. « Parce que je ne suis pas ton ex-mari, espèce de stupide connasse. » Je l'ai ramenée chez elle en silence. Inutile de dire qu'il n'y a pas eu de 5e rendez-vous. Pour ma prochaine aventure amoureuse, j'ai invité une collègue à une soirée de dîner et de danse. Alison Webb était une divorcée de 42 ans, séparée de son mari de 17 ans depuis près de 5 ans. C'était une blonde pleine de vie qui avait une poitrine et un dos un peu plus larges que la moyenne. Et nous étions amis au travail depuis environ 10 ans à ce moment-là. Elle avait entendu mon histoire de malheur et j'avais entendu la sienne. Nous avons passé une excellente soirée, qui s'est transformée en plusieurs excellentes soirées. Nous apprécions énormément la compagnie de l'autre, et ce, même avant de faire l'amour pour la première fois. Je savais que nous passerions un excellent moment au mariage. Alors je lui ai demandé si elle voulait être ma cavalière. « Tu veux que je sois ta cavalière au mariage de ta fille ? » La famille. L'ex-femme. « Je ne suis pas sûr d'être à la hauteur, » a dit Alison sincèrement. « Eh bien, c'est en supposant que tu obtiennes le feu vert de Bob d'abord, ai-je ajouté. »« Qui est Bob ?» a-t-elle demandé, perplexe. « Bob est mon coéquipier, ai-je répondu. Mon meilleur ami au monde. Un mélange de berger allemand de 45 livres avec un goût très exigeant. S'il ne t'aime pas, m'accompagner au mariage est annulé. Tu es un homme étrange, Ron, a-t-elle répondu. Alison a passé l'inspection de Bob la semaine suivante et a accepté d'être ma cavalière pour le mariage. Les filles semblaient très heureuses que je ne sois pas seul pour cette occasion. Pour une raison quelconque, Tracy semblait avoir un problème avec ça. Me faisant la grimace une fois sur deux qu'elle me regardait. Comme je ne lui parlais presque pas, je me fichais de ce qu'elle pensait.
Mais cela a dérangé Allison, qui a immédiatement remarqué l'aversion de Tracy pour elle. « Quel est ton problème, Tracy ?» lui ai-je finalement demandé alors que je la trouvais seule pendant le dîner de répétition. « As-tu vraiment besoin de demander, Bob? Tu sors avec des scouts? Quelle est la prochaine étape? Des Jeannettes? Du sperme? Waouh, la jalousie ne te va certainement pas bien, Tracy. En fait, Tracy. Allison a le même âge que Kate. Je n'ai pas oublié que tu m'as échangé contre une version féminine. Plus jeune. Au moins, Tracy a eu la décence d'avoir l'air penaud. 1 an plus tard, Allison est devenue ma deuxième femme, et la vie a continué. Pour vous dire la vérité. J'avais oublié que j'étais sur le registre des donneurs de moelle osseuse quand j'ai reçu un appel téléphonique un jour au travail, m'annonçant qu'après 30 ans, j'étais compatible avec quelqu'un. Je dois admettre que j'étais ravi de pouvoir aider à sauver la vie de quelqu'un. Je savais que l'extraction de la moelle serait quelque peu inconfortable. Mais j'ai toujours eu ce complexe du héros et j'étais plus que disposé à supporter la procédure. Il y avait des tests supplémentaires à faire, et si c'était bon. L'extraction devait être programmée 2 semaines plus tard. J'ai donné mon accord et je leur ai dit que j'étais partant. Je ne suis pas une personne excessivement religieuse, mais je crois en Dieu. Et il y a un vieil adage qui dit que Dieu agit de manière mystérieuse. Je n'y avais jamais beaucoup pensé jusqu'à 4 jours plus tard. Lorsque je parlais à ma fille aînée, Lisa, au téléphone lors de notre appel hebdomadaire. Elle, Ariel et moi ne parlons pas de leur mère, Tracy, et de sa vie. Mais pour une raison quelconque. Lisa a mentionné qu'un donneur compatible de moelle osseuse avait été trouvé pour tante Kate. Qu'elle et Tracy étaient très enthousiastes. J'ai mentionné à Lisa que je ne savais pas que Kate avait un problème. Et elle m'a informé des détails de la bataille d'1 an de Kate contre la leucémie. J'ai dit à ma fille de transmettre mes meilleurs vœux à Kate et Tracy. Car même si je ne me remettrai jamais de ce qu'elle m'avait fait, je ne leur souhaitais aucun mal. Non, papa, tu es un adulte. Tu peux les appeler et leur dire toi-même, m'a réprimandé Lisa. Tu as raison, ma chérie, mais moins je leur parle. Moins j'ai de chances de dire quelque chose de méchant que je pourrais regretter ou non plus tard. Ai-je répondu honnêtement. Papa, vous êtes divorcé depuis 16 ans. Passe à autre chose, enfin, a-t-elle dit. Tu es marié à Allison depuis près de 2 ans, tu n'arrêtes pas de me dire que tu es heureux. Je suis heureux, ma chérie. Mais la douleur de la trahison de ta mère ne disparaîtra jamais. Je ne la déteste plus. Mais elle n'est pas exactement sur ma liste d'amis sur Facebook. Dis-moi. J'enverrai des fleurs avec une carte de bons vœux. Est-ce que ça te va? Ce serait au moins la bonne chose à faire, a-t-elle dit. Je n'y ai plus pensé jusqu'à ce que j'appelle un fleuriste local et que j'envoie un bouquet de fleurs et une carte de prompt rétablissement. Alors que je donnais au fleuriste mes numéros de carte, la pensée m'a soudainement frappé. Les compatibilités de moelle osseuse sont plutôt rares. Et le fait que je sois compatible et que Kate trouve un donneur presque en même temps semblait bien. Trop coïncident. Le processus de don est entièrement anonyme. Donc je savais que je n'obtiendrais pas de réponse directe des gens du registre de la moelle. À moins, bien sûr, d'être vraiment rusé. J'ai donc appelé mon contact au registre, avec un air super optimiste. Et je lui ai demandé à quel point il était rare que mon receveur et moi vivions dans la même ville. Elle a bafouillé, elle a balbutié, puis elle m'a demandé comment je savais qui était mon receveur. Alors j'ai menti, en quelque sorte. Les gens parlent, et nous partageons des enfants, en quelque sorte, ai-je répondu. C'est une première, a-t-elle admis. J'ai marmonné alors que mon cerveau commençait à faire des loopings. Il était hors de question que je donne de la moelle osseuse à cette femme. Elle me vole ma femme, aucune d'elles ne m'adresse jamais la parole. Et maintenant je suis censé lui sauver la vie en donnant de la moelle? Pas question. 2 jours plus tard. J'ai rappelé mon contact au registre et je lui ai dit que je refusais de faire le don. Elle a failli perdre la tête, et quand elle a retrouvé ses esprits, elle m'a demandé s'il y avait une raison spécifique à mon retrait. Elle a expliqué que,
bien que j'aie le droit de me retirer. Cela se faisait très rarement et que cela causerait beaucoup de consternation au registre. Je me suis excusé d'avoir causé de la consternation. Mais je lui ai dit qu'il était dans mon propre intérêt de me retirer. Elle a bafouillé ses regrets et m'a dit que si je changeais d'avis dans un avenir très proche, je devrais l'appeler. Alison était furieuse quand je lui ai dit que je me retirais du don. Je ne lui avais pas dit que j'avais découvert à qui le don était destiné. Elle savait juste que je renonçais à un engagement pour peut-être sauver la vie de quelqu'un. « Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi, putain ?» m'a pratiquement crié ma femme de 2 ans. « Tu sais que tu veux le faire, et maintenant que c'est là, tu veux jouer avec la vie de quelqu'un. » C'était la première fois que j'entendais Alison dire des grossièretés. Je savais qu'elle était folle de rage. J'ai pensé que je ferais mieux de lui dire la vérité. Elle n'a pas été impressionnée par mon raisonnement. « Tu refuserais vraiment à cette femme une chance de vivre pour te venger ? S'il te plaît. Dis-moi que ce n'est pas vrai, m'a-t-elle crié. Ce n'est pas de la vengeance, en fait, ai-je dit. Je ne donnerais l'or ni à elle ni à mon ex-femme si j'avais une montre et qu'elle n'en avait pas. Elles m'ont toutes les deux baisé. Et j'ai essayé d'avoir le moins de contact possible avec elles. Pourquoi devrais-je changer maintenant? Juste parce que Kate est en train de mourir? C'est moi la victime ici, et je suis juste cohérent. À défaut d'autre chose. Donc aucune d'elles ne sait que le donneur, c'était toi, a demandé Alison. Tout est fait de manière anonyme. Je ne l'ai découvert que par un coup de chance. Le visage d'Alison s'est adouci. Ronnie. Tu ne peux pas te retirer. Tu tiens la vie de cette femme entre tes mains. Ce serait mal si tu pouvais aider mais que tu ne le faisais pas, a-t-elle pratiquement murmuré. Tu es un homme trop gentil pour faire ça. Tu sais que tôt ou tard, la culpabilité te rongera. Non, Ali. Je ne pense pas que j'aurai de culpabilité. Kate m'a brisé le cœur et Tracy a suivi. De plus, elles ne sauront jamais que c'est moi. Mais Ronnie, elles avaient tellement d'espoir. Et maintenant tu les as probablement totalement détruites. Alison et moi nous sommes disputés pendant plusieurs jours encore. Et nous semblions nous éloigner de plus en plus en tant que couple. Nous n'avions jamais été en désaccord sur quoi que ce soit d'aussi violent. Où est ta charité chrétienne, Ronnie, m'a-t-elle demandé à un moment donné. Alors si un mendiant vient me voir et me demande de l'argent pour acheter des balles pour me tirer dessus, je suis censé fouiller aveuglément dans ma poche, ai-je répondu. Maintenant, tu es juste ridicule, m'a-t-elle crié. Elles ne t'ont pas arraché le cœur et bouleversé ton monde. Alors maintenant. Je suis censé ignorer ça et les aider. Ça fait 17 ans maintenant. Tracy est mariée à Kate depuis plus longtemps qu'elle ne l'a été avec toi. Passe à autre chose. Elles ont pris leur décision, ai-je répondu doucement. Elles peuvent vivre, ou non, avec cette décision. Je suis sorti de la pièce. Quelques jours plus tard, un samedi après-midi. J'ai dit à Alison que j'allais au stand de tir pour me défouler. Assure-toi de rentrer bien avant le souper. Les filles viennent et je ne veux pas que tu sentes la poudre, donc tu devras prendre une douche avant que nous mangions, m'a-t-elle dit. J'ai complètement pulvérisé une cible en tirant 500 cartouches avec mon arme. Je ne peux pas expliquer pourquoi, mais le tir me détend toujours. Je pense que c'est parce qu'il faut vraiment se concentrer sur ce que l'on fait. Et quand on arrête de se concentrer aussi fort, le corps passe en mode détendu. Du moins, c'est ce que je pense, et je m'y tiens. Je sentais très certainement la poudre quand je suis rentré. Alors je me suis rapidement dirigé vers la douche. Quand je suis rentré, j'ai jeté un coup d'œil à la table de la salle à manger et il y avait 6 couverts. D'après l'odeur, Alison préparait un rôti. C'est une excellente cuisinière et j'espérais qu'elle faisait ses petites pommes de terre rissolées. Plutôt que de la purée. Une fois propre, je me suis servi un shot de riz et j'ai pris un verre de vin pour Ali. Elle semblait un peu tendue. Et j'ai attribué cela au fait qu'elle voulait que le repas soit parfait pour les filles et leur mari. Je lui ai fait un bisou sur les lèvres. J'étais assis dans le salon,
lisant sur mon ordinateur. Quand la porte s'est ouverte et que les filles sont entrées, non pas suivies de leur mari, mais de Tracy et d'une Kate à l'allure dépenaillée. Je n'étais pas ravi de les voir et j'ai lancé un regard noir à Allison en me levant pour saluer tout le monde. J'ai embrassé les deux filles mais je n'ai rien dit à mon ex et à Kate. J'ai noté qu'elle saluait Allison avec ce qu'on pourrait appeler de l'enthousiasme. Il semblait y avoir beaucoup de chuchotements. N'étant pas né de la dernière pluie, j'ai tout de suite su qu'Allison avait organisé cette petite intervention. J'étais plus enclin à penser que c'était une embuscade, puisque j'étais apparemment le seul à ne pas être au courant de la réunion. J'ai envisagé de simplement partir, mais j'ai ensuite pensé qu'il était temps pour moi de prendre position. Cependant, j'ai d'abord dû endurer le prétexte qu'il s'agissait simplement d'un bon repas entre famille et amis. La maladie de Kate était le principal sujet de conversation autour de la table. Bien que je n'y ai pas participé, assis avec ce que je considérais comme un air contemplatif. Je suppose que le dîner et le dessert étaient bons. Je ne pouvais vraiment pas le dire. En bon hôte, j'ai servi des digestifs à tout le monde et nous sommes passés au salon. Il y eut un moment de silence. Alors j'ai pensé que c'était le bon moment pour lancer cette putain de discussion. Alors, qui va parler en premier? La femme qui a trahi ma confiance pour organiser cette réunion. Ou la femme qui m'a arraché le cœur il y a des années mais qui pense maintenant que je devrais lui rendre un service? Ou peut-être devrions-nous entendre la femme qui a volé une femme mariée à un mari aimant et sans méfiance. Mais qui maintenant, dans le plus cruel des retournements de situation, a besoin de ce type pour une chance de vivre? J'ai regardé chaque visage en faisant ma déclaration. Aucune des femmes ne pouvait soutenir mon regard. Allison avait l'air extrêmement nerveuse quand je l'ai interpellée. C'est ma fille aînée, Lisa, qui a commencé, puisque je n'avais mentionné aucune des deux filles. Peut-être pensait-elle que je leur accorderais le plus de souplesse. Écoute, papa, nous comprenons tous que tu es toujours en colère contre maman et tante Kate. Mais te retirer du don de moi les puérils, mesquins et bien en dessous de toi, a-t-elle dit. Tu vas avoir ta grande vengeance en n'aidant pas quelqu'un à vivre. C'est juste merdique. C'est de la vie d'une personne dont nous parlons. Papa, pas d'écraser une tarte à la crème sur le visage de quelqu'un. La vie d'une personne. Pour une vengeance. J'ai pris une gorgée de riz, puis je me suis éclairci la gorge. J'ai fait un léger signe de tête. Est-ce que l'un de vous a, ne serait-ce qu'une seconde, regardé cela de mon point de vue? Ai-je commencé? Chaque action dans la vie a des conséquences. Maintenant. Je sais que Tracy et Kate ne s'attendaient jamais à ce que ces conséquences soient si graves. Mais c'est leur problème. Qu'elles essaient maintenant de faire mien. Qui aurait su qu'un jour j'aurais une réelle chance d'influencer la vie de quelqu'un qui m'a fait beaucoup de mal? Vous pensez tous que c'est une question de vengeance, et peut-être pour moi de retrouver un peu de respect de moi-même. Après tout, quel respect de moi-même pourrais-je avoir si j'aidais la personne qui a volé ma femme à vivre? Et je ne pense pas qu'aucun de vous ne considère même le fait que vous pensez que je devrais être plus indulgent avec Kate parce qu'elle est une femme. Si elle s'appelait Carl et qu'il était un homme de 6 pieds 2 et 200 livres. La plupart d'entre vous penseraient probablement que j'ai raison dans ce que je fais. Mais cela ne fait aucune différence pour moi que Kate soit une femme. C'est une salope voleuse de femmes. Elle savait que ce qu'elle faisait était mal. Kate essayait de percer un trou dans le tapis avec ses yeux. Assise à côté d'elle sur notre canapé, Tracy a tendu la main et a serré celle de Kate. Ce n'est pas de la vengeance. C'est de la haine. Je la déteste. Et bien que je ne lui souhaite aucun mal, je ne l'aiderai en aucune façon, dans aucune situation. Si vous n'avez pas fait attention. Je ne lui ai presque pas parlé au cours des 17 dernières années où elle a été avec Tracy. Tracy reniflait maintenant, retenant ses larmes. Me détestes-tu vraiment à ce point que tu pourrais refuser à une autre personne une chance de vivre? Si tu m'as jamais aimé. Autant que tu le dis, ne pourrais-tu pas juger bon de faire la chose honorable?
La chose honorable? C'est une bonne celle-là, venant de toi, ai-je craché. Je t'ai aimé de tout mon être, comme je l'ai dit. Mais la haine n'est qu'à un pas de l'amour. Surtout de l'amour bafoué. Tu n'as pas à me dire ce qu'est la chose honorable. Mon volume avait augmenté et je faisais de mon mieux pour ne pas leur dire à tous, y compris à Allison, d'aller se faire foutre et de me laisser seul. J'ai pris quelques grandes inspirations et Allison a apparemment pensé que je n'étais pas assez en colère contre elle. Ronnie, tu es un homme bon. Tu fais toujours ce qu'il faut, a-t-elle dit doucement. Tu sais que te retirer est mal. Tu ne pourras jamais vivre avec toi-même si tu fais ça. Allez, papa, tu nous as appris, à Ariel et à moi, à toujours faire ce qu'il faut. Même si cela semble mal, a interjeté Lisa. C'est la bonne chose à faire. Ma chérie. C'est pour moi. Je n'aurai aucun regret à ce sujet. Je ne perdrai pas une minute de sommeil. S'il te plaît. S'il te plaît, a soudainement exprimé Kate. Je sais que je t'ai fait beaucoup de mal. Mais je ne veux pas mourir. Et les médecins disent que mes chances sont faibles si tu ne donnes pas de moelle. Elles pourraient être faibles même si tu donnes. Les yeux de Kate semblaient hantés. Me demander de l'aider à sauver sa vie devait être la chose la plus difficile qu'elle ait jamais faite. J'ai regardé profondément dans ses yeux hantés. Je n'ai ressenti aucune joie à réaffirmer ma décision, mais je l'ai réaffirmée. Non, fut tout ce que j'ai dit. Je n'ai pas prononcé la phrase « je suis désolé », car honnêtement, je n'étais pas désolé. Je ne ferai rien en mon pouvoir pour aider cette femme. Kate a mieux pris ma réponse que Tracy, qui a fondu en larmes. Allison est allée vers le couple pour les réconforter, et je l'ai entendu murmurer. J'essaierai. Je lui parlerai. Tellement prise par le moment, Allison n'a jamais réalisé qu'elle avait mis notre mariage en danger. Je devrais réfléchir longuement pour savoir si je pourrais surmonter la rupture de notre confiance. J'ai attrapé mes clés de voiture sur le porte-clés où elles se trouvaient. Je suis sorti pendant que 5 femmes sanglotaient. Je ne suis pas revenu avant 3 jours. Je n'avais répondu à aucune des dizaines d'appels d'Allison ou des enfants. La maison était sombre. J'ai jeté un coup d'œil rapide et j'ai supposé qu'Allison séjournait ailleurs pendant un certain temps. Il manquait une valise et quelques vêtements, mais presque tout le reste était intact. J'ai aussi attrapé une valise et j'ai fait mes bagages, emportant la plupart de mes vêtements et une grande partie de mes affaires. J'ai laissé mon alliance au milieu de la table de la cuisine. Au travail, 3 jours plus tard. J'ai reçu un appel de quelqu'un qui ne voulait pas dire son nom à notre réceptionniste. J'ai supposé que c'était Allison qui essayait de me faire prendre son appel, et j'avais raison. Vraiment? Tu me dis que c'est fini entre nous parce que j'ai essayé de t'empêcher d'être le plus grand connard du monde? Je n'arrive pas à croire que j'ai épousé un homme qui pourrait laisser quelqu'un mourir pour se venger. Tu es vraiment un minable. Eh bien, je n'arrive pas à croire que j'ai épousé une femme qui violerait ma confiance si complètement. Mais tu sais quoi, nous pouvons tous les deux remédier à cela, ai-je répondu. Et si quelqu'un se venge, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Souviens-toi du vieux dicton biblique. La vengeance est mienne, dit le Seigneur. Quelle meilleure vengeance que de donner un remède potentiellement salvateur à la personne qui déteste le plus la personne affligée. Tu es vraiment un minable, tu sais ça. Kate est morte 2 mois après que le divorce a été officialisé. J'ai vu la nécrologie dans notre journal local. Je n'ai pas suivi son cas, et personne ne m'a tenu informé. En fait, aucune de mes filles ne m'a parlé depuis l'embuscade. J'aime mes enfants, mais il faut défendre ce en quoi on croit. Et ni moi ni mes filles ne cédions sur ma position de ne pas aider Kate. Ma décision était la bonne pour moi. Je n'ai jamais perdu une minute de sommeil pour ne pas avoir donné ma moelle à Kate. Les gens du registre de la moelle n'ont pas été très compréhensifs de ma situation individuelle et m'ont complètement retiré de la liste. Cela me convenait, car la probabilité que j'obtienne une deuxième compatibilité était très faible. Bob se faisait vieux et était un peu grincheux.
pas vraiment ravi des femmes que j'avais ramenées à la maison au cours de la dernière année. Mais ce n'était pas grave car, à 62 ans, je ne cherchais pas vraiment de troisième épouse. Assez étonnamment, j'avais toujours ma part de bonne intimité. J'ai appris qu'à cet âge, les femmes éligibles étaient plus nombreuses que les hommes éligibles d'environ 4 contre 1. Et si sa santé était bonne, il y avait de fortes chances que ma cavalière d'un soir soit partante pour une partie de jambes en l'air. À cet âge, les femmes étaient confiantes dans leurs capacités. Tant que l'un de nous se souvenait d'apporter du lubrifiant. Bien sûr, nous ne pouvions pas nous ébattre avec l'exubérance de la jeunesse, après tout. Aucun de nous ne voulait se casser une hanche, mais le plus souvent, nous apprécions tous les deux une belle partie de jambes en l'air. J'appelais en plaisantant mesdames mes célibataires seniors sexy. Je n'avais parlé à aucun membre de ma famille depuis plus de 4 ans lorsque ma plus jeune, Ariel, m'a appelé à l'improviste pour me dire que Tracy était décédée quelques jours plus tôt. Elle pensait que je devais le savoir et m'a invité aux funérailles. Nous avions eu 15 bonnes années ensemble et 2 enfants, alors j'ai pensé qu'au moins je devais me présenter. Peut-être que je pourrais me réconcilier avec les filles. Je me suis assis à l'arrière, seul. C'était un bon service. Après l'enterrement, je me suis approché des filles et de leurs familles. J'ai eu des étreintes hésitantes des filles. Des poignées de main fermes de leurs maris et des saluts timides de mes 3 petits-enfants. Nous sommes allés dans un restaurant voisin pour parler. Il a fallu environ 3 minutes avant que la première salve ne soit tirée. Elle est venue de Lisa. Alors, redis-moi pourquoi tu as laissé tante Kate mourir, a-t-elle dit de but en blanc. Je vois que rien n'a changé, alors, ai-je répondu. 4 ans, et nous revoilà à parler de cette salope voleuse de femmes. D'accord. Pour la dernière fois, et je dis bien la dernière fois. Jerry, tu vois ce beau jeune homme là-bas. Près du bar? Ai-je dit en faisant un geste de la tête dans la direction générale d'un beau blond aux yeux bleus. D'une vingtaine d'années. Et s'il venait ici et déposait un gros baiser mouillé sur Lisa, que ferais-tu? Je lui casserais la figure, a-t-il déclaré. Bien. Maintenant, que ferais-tu si tu le surprenais en train d'avoir une liaison avec Lisa? Facile, un homme mort. Encore une fois, bien. Mais comme il serait mort. Tu n'aurais pas à t'inquiéter de donner de la moelle osseuse s'il tombait malade, n'est-ce pas? Non, je suppose que non. Exactement mon point de vue, ai-je dit. Je n'ai pas tué Kate, en partie parce qu'elle était une femme. Mon erreur. Je suppose. Mais je ne devrais quand même pas avoir à sauver la vie de quelqu'un qui avait une liaison avec ma femme, ou qui me l'a complètement volée, n'est-ce pas? Non, vous ne devriez pas, a dit Jerry, alors que la lumière s'allumait au-dessus de sa tête. Il a lentement regardé autour de la pièce, scrutant chaque visage. Peu à peu, la lumière de la reconnaissance s'est allumée dans chaque paire d'yeux. Je ne suis pas fier de ma décision, mais je n'en ai pas honte non plus, ai-je dit doucement. Cette femme a volé l'amour de ma vie et ne méritait pas ma compassion. Mais si tu as jamais aimé maman, comment as-tu pu, a demandé Ariel. J'aimais votre mère de chaque fibre de mon être, et quand elle m'a brisé le cœur, la plus grande partie de cet amour s'est transformée en haine. Je suis désolé, je suis humain. Mais je ne suis pas le monstre qu'elle vous a fait croire que j'étais. Juste humain. Ça ne s'est tout simplement pas très bien terminé pour votre mère. Les 4 autres adultes dans la pièce avaient les larmes aux yeux. Les enfants avaient l'air confus et inquiets. Je comprends que cela va prendre du temps pour nous tous. Et si nous prenions cela un jour à la fois? Et c'est la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Si vous l'avez apprécié, merci de donner un pouce levé à cette vidéo et de laisser un commentaire ci-dessous. Votre soutien aide l'algorithme à diffuser mon contenu plus loin. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Cela m'aide vraiment à continuer à créer plus d'histoires pour vous. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine.